Bonjour à tous, je m'appelle Colin Gallois, je suis le cofondateur et CEO de la startup Epure. J'ai un background en ingénierie mécanique et en design industriel de l'UTC, ainsi que la formation HEC Challenge Plus, promotion 2019-2, lors de laquelle nous avons eu le plaisir de remporter le 3e prix du meilleur pitch avec ce projet, Free Wheelchair. Alors pour commencer, je voudrais vous présenter Sylvain. Sylvain est en fauteuil depuis maintenant 11 ans, il a 40 ans, et malheureusement il a fait le constat amer qu'avec le fauteuil roulant, c'est toute une partie de son univers qui devient inaccessible à cause des passages de portes trop étroits, des lieux publics inaccessibles, des trottoirs, et à cause d'un obstacle auquel on pense moins souvent, les pentes. Tout simplement parce qu'en fauteuil, la seule manière de freiner ou de ralentir, c'est d'utiliser ses mains comme des plaquettes de frein. Donc il faut serrer très fort la roue du fauteuil pour s'arrêter, au risque de se brûler et de solliciter très fortement ses membres supérieurs. Ce que je viens de vous raconter, c'est le quotidien de 65 millions d'utilisateurs de fauteuils roulants à travers le monde et pas moins de 650 000 rien qu'en France. Alors ces gestes, lorsqu'ils sont répétés des dizaines de fois par jour, et ce pendant des années, sont à l'origine de troubles musculo-squelettiques. 35% des utilisateurs paraplégiques de fauteuils roulants présentent des TMS de l'épaule au bout de 6 mois, et c'est un chiffre qui monte à 70% au bout de 20 ans. Alors, les mains ne sont pas faites pour freiner, les bras ne sont pas faits pour se propulser, et donc se protéger des TMS, c'est garantir son autonomie à long terme pour Sylvain. Pourtant, les pentes sont fréquentes, et on a mené l'exercice sur la ville de Paris. 10% des rues de Paris sont inaccessibles aux fauteuils roulants, ou en tout cas supérieures à 4%, qui est la norme maximale pour les rampes d'accès PMR. Quand on interroge nos utilisateurs, comme on l'a fait notamment avec l'aide de l'APF, l'Association des paralysés de France, c'est pas moins de 75% d'entre eux qui expriment des difficultés à freiner ou qui ont recours à l'aide d'autrui pour descendre une pente. Alors quand on les interroge sur la nécessité d'améliorer le freinage en fauteuil roulant, c'est un oui à la quasi-unanimité. Eh bien, c'est le challenge qu'on a choisi de relever avec Lancelot Durand, de réinventer, ou plutôt d'inventer, le freinage en fauteuil roulant. Pour ça, nous avons conçu Free Wheelchair. Free Wheelchair, c'est une paire de roues qui s'adapte sur n'importe quel fauteuil roulant. Il suffit d'enlever ces roues existantes et de mettre les roues Free Wheelchair. Et pour freiner, il faut tirer la main courante vers l'arrière, comme vous venez de le voir sur les images. Le système de freinage, il est intégré à l'intérieur du moyeu. C'est ce moyeu, un petit peu comme sur un vélo hollandais où il faut pédaler vers l'arrière pour freiner. Et bien c'est ce moyeu qui, lorsqu'on tire légèrement la main courante vers l'arrière, vient encaisser tous les frottements et réaliser le freinage. On va le voir à l'image, il suffit de tirer légèrement la main courante vers l'arrière pour freiner, sans frottement et sans effort. Alors, aujourd'hui, pour se protéger des brûlures, il existe les paires de gants de vélo, disponibles à une vingtaine d'euros dans n'importe quel magasin de sport, qui protègent des brûlures pour un certain temps, puisque le taux de renouvellement de ces gants est environ de quelques mois, et que très peu d'utilisateurs les utilisent finalement, puisque c'est très contraignant de vivre toute la journée avec des gants pour manger, pour travailler, etc. 40% d'entre eux en utilisent seulement. Et puis surtout, ils ne protègent pas du tout des troubles musculo-squelettiques, et en tout cas continuent de solliciter tout le haut du corps pour s'arrêter. Alors, en ce qui concerne le fait de solliciter un peu moins le haut du corps, il n'y a pas seulement que le freinage, il y a aussi la propulsion. Et pour ça, il y a les 3e roues de propulsion, comme vous voyez à droite de l'écran, du type Smooth ou Smart Drive, qui permettent de propulser l'utilisateur entre 6 et 10 km/h en fonction des configurations. Mais malheureusement, même avec ces aides à la propulsion, il n'existe pas de système de freinage. Pour nous, ces aides à la propulsion représentent donc bien une complémentarité plus qu'une concurrence. En résumé, la paire de roues Free Wheelchair permet d'éliminer 100% des frottements, est efficace par tout temps, même quand il pleut, permet de freiner avec 5 fois moins d'efforts, est accessible à tout le monde, peu importe sa force physique, et peu importe sa capacité de préhension, notamment chez les utilisateurs tétraplégiques incomplets, qui n'ont pas forcément la totalité de l'intégrité des membres supérieurs. C'est ce système qui fait aujourd'hui l'objet de notre brevet et d'une extension PCT. En résumé, Free Wheelchair, c'est moins d'obstacles, moins d'efforts et plus d'autonomie pour plus longtemps.
Nous avons beaucoup de retours des utilisateurs sur nos réseaux sociaux qui souhaitent se le procurer. 51% des utilisateurs qui ont répondu à notre enquête souhaitent l'acheter. Et depuis quelques semaines, nous avons le plaisir d'avoir un prototype complètement fonctionnel et parfaitement testable de nos futurs utilisateurs. C'est ce que nous nous sommes empressés de faire et je vous propose de leur laisser plutôt la parole. Il y a quand même pas mal de réglages, quoi. Et t'as essayé avec une motorisation derrière? Du coup, la Free Wheelchair, ça me permet d'éviter de me brûler les mains et c'est vachement réactif. Ouais, le drift. En même temps, ça permet d'avoir une nuance dans le freinage, donc ça c'est quand même très appréciable. L'utilisation dans le freinage, moi généralement c'est une vraie crainte pour moi de me brûler, soit quand il pleut en fait, c'est humide, donc il faudrait tester ça, et soit quand vraiment il fait très chaud en fait, ça me brûle carrément les mains. La classe. J'ai jamais vu ça. C'est vrai? C'est incroyable. Je rêve d'un système de frein qui bouge pas les doigts, C'est pas vrai. pas mal, qui brûle pas et qui soit efficace. C'est vrai? On revient pas de le tester, je suis hyper contente. Oh merci. Continuez. Bravo. Merci beaucoup, c'est trop cool. Merci d'y avoir pensé. Alors, pour se le procurer, les utilisateurs pourront s'adresser directement à leur revendeur. Le revendeur est la personne qui est le plus à même de conseiller un dispositif médical. Elle a généralement une relation de confiance et privilégiée avec ses clients et permet de conseiller le dispositif en fonction de l'environnement, de la maison, de la voiture, etc. C'est donc directement au revendeur que nous allons vendre Free Wheelchair. Dans les zones douanières un peu plus éloignées, on pourra aussi s'appuyer sur des centrales d'achat ou des distributeurs afin d'emporter le dispositif chez d'autres revendeurs. En ce qui concerne notre stratégie de go-to-market, elle se base bien entendu sur des partenariats directement avec ces revendeurs qui sont déjà en cours, mais il y a aussi les prescripteurs qui comptent beaucoup dans le conseil et l'aide au choix d'un dispositif médical. Nous nous basons donc sur les utilisateurs et sur les prescripteurs pour co-créer le produit que nous sommes en train de mettre au point et avons donc d'ores et déjà des partenariats avec différents centres de rééducation qui vont nous permettre de tester et d'affiner le dispositif. Si comme nous, vous avez la volonté et l'ambition d'améliorer le quotidien de 65 millions d'utilisateurs de fauteuils roulants dans le monde, eh bien je vous invite à nous contacter sans plus attendre. Merci beaucoup.